Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une consultation un peu spéciale que j'ai eue il y a quelques années en arrière. Comme vous le savez, donc je suis médium depuis plus de 30 ans maintenant. Et bien évidemment, il y a des sujets qui sont, ou alors des anecdotes, qui sont un peu plus dans les émotions, qui nous perturbent aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Je le dis très souvent, on n'est pas que médium, on a aussi une vie à côté, on a des émotions, on a des sentiments, etc. Et cette histoire, vous allez voir, m'a fortement touchée. Vous allez comprendre pourquoi, je vous la raconte dès maintenant. Alors c'est une dame qui au départ m'appelait pour une consultation très simple, elle voulait faire un petit peu le tour au niveau familial, elle avait 2 garçons. Et ça démarre sur le fait que déjà je lui dis « mais votre mari n'est pas présent ?» Alors elle me dit « bah non, il est décédé il y a 5 ans. » Ok, je dis donc c'est pour ça que j'avais un vide sentimental proche de vous, mais j'ai quand même un lien toujours parce que je sentais quand même qu'il y avait le côté amoureux, le côté tendresse qui était toujours présent. Donc on continue la consultation et on parle bien sûr de ses enfants. Et à un moment donné, je dis écoutez, madame, je suis désolée de vous interrompre là parce qu'on est en train de parler de vos parents, etc. Mais depuis tout à l'heure, on m'envoie des messages et on me dit je ne suis pas mort comme tu crois. Mes guides me transmettaient cette phrase-là en boucle. Et elle me dit mais écoutez, ça me fait froid dans le dos, Nathalie, pourquoi vous me dites ça? Je dis écoutez, je vous transmets les messages tels qu'on me les donne et c'est vrai que ça m'interpelle. Donc je lui dis, écoutez, si ça ne vous dérange pas, si vous êtes ouverte à ça, donnez-moi le nom de votre mari, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de renseignements depuis tout à l'heure. On n'arrête pas de m'envoyer des messages dans ce sens. Elle me donne donc le prénom de son mari et donc l'année exacte où son mari est décédé. Et de là, j'ai des informations qui arrivent, assez bizarres. Je dois le dire, même moi qui me perturbais un tant soit peu, parce qu'on me disait, il n'est pas mort comme elle le pense, il faut qu'elle rouvre le dossier. Et c'était pas mal de choses qui se mélangeaient. Et je lui dis, je lui transmets tout ça. Elle me dit, mais Nathalie, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne comprends absolument pas. Mon mari est décédé depuis 5 ans, puis ça l'a perturbé, ce qui est tout à fait normal. Et je lui dis, écoutez, ce qu'on me donne comme information, pour que vous compreniez bien aussi les messages qu'on me transmet, c'est que pour moi, votre mari n'est pas décédé naturellement. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas par la santé. Elle me dit, non. Et là, je lui dis, c'est un suicide. Elle me dit, oui, tout à fait. Chose qu'elle ne m'avait pas dit précédemment. Et là, tout d'un coup, son mari défunt arrive dans la consultation. Je dis, écoutez, j'ai un homme qui est là, qui est présent, qui insiste pour vous parler, vous transmettre des messages. Il a vraiment énormément de choses à vous dire. Il est comme ça, comme ça. Et là, je lui donne quelques renseignements, des moments qu'ils ont vécu également avec leurs enfants. Elle me dit, oui, c'est bien de mon mari que vous parlez. Nathalie, c'est bien avec lui que vous êtes en train de parler. Alors, j'ai écouté, il m'envoie des messages qui sont très chauds, honnêtement, dans le sens où moi, ça me perturbait déjà à la base. Je dis, ce que je vais vous apprendre, ce qu'il est en train de me dire, c'est quand même très particulier. C'est pas des choses que j'ai couramment, mais je pense que s'il est là, justement, c'est pour que vous sachiez la vérité. Et je lui dis, d'abord, dans un premier temps, il veut s'excuser auprès de vous et de vos enfants, parce qu'en aucun cas, mais je le dis bien, en aucun cas, il s'est suicidé, tel que vous le pensez. On l'a ni plus ni moins aidé au suicide, c'est-à-dire que c'est pas de lui. Et elle me dit, en plus, mon fils, j'ai un de mes fils qui me l'avait dit il y a quelques années en arrière, parce qu'il ne comprenait pas, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de lettres. Mais comme à la base, c'est un agriculteur, les policiers sont venus, en effet, il s'était pendu, pour ne rien vous cacher. Et vous savez que dans le milieu de l'agriculture, souvent, il y a des suicides parce que, il y a des problèmes d'argent, de grosses responsabilités, il y a d'énormes problèmes, et c'est vrai qu'on en parle dans les médias très souvent. Donc, cette histoire, en fin de compte, était passée dans le sens où, en effet, il rencontrait des difficultés depuis quelques années. On aurait mis ça sur le fait qu'il le vivait très mal. Or, cette personne adorait ses enfants, adorait sa femme. Il n'y avait pas eu une once, juste avant donc qu'il passe à l'acte, une once de quoi que ce soit qui pouvait dire qu'il en arriverait à cet acte-là. Et c'est ce que je lui transmets. Je lui dis, mais votre mari vous fait dire que jamais il ne vous aurait abandonné, ou même s'il avait dû le faire, il vous aurait transmis un message, parce que vous étiez la prunelle de ses yeux, vous étiez la femme de sa vie, et ses enfants, c'était toute sa vie. Elle me dit, oui, c'est vrai, c'est exactement les termes qu'il disait. Elle me dit, on n'a pas compris nous-mêmes qu'on n'est pas un courrier. Et de là, je lui dis, écoutez, moi j'ai des renseignements par rapport à quelqu'un qui l'a aidé à faire cette chose. Et elle me dit, mais je comprends pas, parce qu'il y a une enquête policière, en effet, le dossier est clôturé depuis bien longtemps. J'ai écouté, je pense que vous n'avez pas tout entendu ou tout vu, parce que votre mari me dit qu'il y a quelqu'un qui l'a étranglé et qui l'a mis après sous cette fameuse corde pour faire croire à un suicide. Et en aucun cas, c'est ce que vous avez pensé depuis 5 ans.
Alors imaginez bien évidemment la cliente en face de moi, très perturbée, pas très bien, parce que là j'étais en train de lui dire des choses quand même qui étaient très importantes et qui allaient aussi bouleverser sa vie, mais surtout changer également et enlever le doute qu'elle avait depuis 5 ans, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi son mari avait pu faire cet acte-là, alors qu'ils étaient très amoureux, très proches l'un de l'autre. Et je lui dis, en fait, quand vous avez découvert votre mari, c'est pas vous qui l'avez découvert, c'est votre fils. Elle me dit oui, tout à fait. Je dis, ce week-end-là, vous étiez partis en week-end avec vos enfants. Et votre mari n'avait pas pu venir avec vous parce qu'il y avait des bêtes qui étaient malades. Il a préféré rester à l'exploitation. Elle me dit oui, c'est exactement ça. Donc elle validait au fur et à mesure des informations. Informations que je ne pouvais pas deviner puisque c'était son mari qui était bien présent, qui m'annonçait exactement, mot pour mot, à la virgule près, le contexte dans lequel ça s'est passé. Et là, il dit, tu n'as pas fait attention, autour de mon cou, j'avais un foulard. Et là, elle me dit, oui, c'est vrai, il avait un foulard, en effet, maintenant que vous m'en parlez, mais c'est vraiment pas la chose sur laquelle on a percuté, quoi. Je veux dire, bon, il avait un foulard, voilà. Et là, il me dit, oui, mais ce foulard ne m'appartenait pas, appartenait à la personne qui m'a installée sur la corde. Et là, je lui annonce que ni plus ni moins la personne, elle l'a côtoyée tous les jours. C'était ni plus ni moins le frère de son mari, donc son beau-frère. Pour des raisons de jalousie, des raisons d'héritage, d'exploitation, son frère, en fin de compte, avait étranglé, avait attendu que sa femme et les 2 enfants partent en vacances, à ce week-end, fameux week-end donc, qui était prévu en famille à la base, lui étant resté pour soigner les bêtes, son frère est allé étrangler, donc son frère qui est décédé, bien évidemment, et avait fait une espèce de machination autour de cette histoire, avait installé la corde à un poteau, avait mis son frère, parce que quand moi j'en parlais, je voyais les images avec un tabouret qui était tombant, etc. Et c'est ce qu'ils ont retrouvé d'ailleurs, et c'est ce que son fils a retrouvé quand il est arrivé dans cette grange. Imaginez-vous, son fils de 12 ans qui voyait son père suspendu à une corde. Et son fils disait toujours à sa maman, c'est pas possible que papa nous ait abandonnés. Et son mari est venu ce jour-là, pourquoi ? Non seulement pour lui expliquer la situation, mais surtout pour lui expliquer qu'en aucun cas il l'aurait abandonné. Jamais il aurait fait cet acte-là. Jamais. Donc ce jour-là, je lui ai ni plus ni moins appris que son mari ne s'était pas suicidé, mais bel et bien, il avait été poussé à faire cet acte parce qu'on l'avait étranglé au préalable, tout simplement, on l'avait tué. De là, elle a ouvert une enquête à nouveau, elle a demandé à la police en disant, écoutez, il y a des choses qui m'ont été dites. La police l'a quand même écouté. Ils ont fait une enquête, ils ont rouvert le dossier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a duré quand même plusieurs mois. Et quelques mois après, le frère vivait mal avec cette situation. Il n'arrivait pas à passer le cap, parce qu'il faut quand même avoir du sang-froid pour tuer son frère, pour une question de quelques mètres de lopin de terre, parce que c'était à peu près ça l'histoire en fait. C'était juste une question de jalousie. Son frère était seul, était célibataire, n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant. Et lui avait réussi sa vie en comparaison. Donc la jalousie l'a poussé, ni plus ni moins, à faire cet acte. Cette cliente, quelques mois après, m'a recontactée en me disant « Nathalie, si vous saviez comme je suis heureuse et comme mes enfants sont heureux parce que grâce à vous, on peut enfin avancer et je sais que mon mari, il est là avec nous pour l'éternité et surtout qu'il nous aimait et qu'il ne nous a pas abandonnés. » Voilà une des histoires que je voulais vous raconter. N'hésitez pas à revenir donc sur cette chaîne. Je sais que cette histoire est peut-être un peu triste, mais quelque part, elle est belle aussi à la fois parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la finalité est belle dans le sens où ces personnes-là peuvent avancer maintenant en sachant qu'ils ne sont pas tout seuls, que le père ou que le mari est encore avec eux chaque jour. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis à bientôt, likez, partagez, et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Alors moi je voyais des trucs. Je lui disais, alors ça je l'ai pas dit, mais parce que j'ai oublié des trucs. Toi, c'est quand tu rentres. Parce que je dis à un moment donné, mais je vois quelqu'un, j'avais une ombre, j'avais pas la personne. J'ai une ombre qui prend votre mari, qui le met à la corde. Pour moi, il n'y a pas de suicide, c'est quoi ce bordel? Et là, son mari est arrivé. Et moi, j'ai courté un petit peu, parce que ça a duré. Mais son mari est arrivé, il m'a dit, mais non, c'est pour ça que je suis là. Je veux qu'il sache la vérité, il faut qu'elle rouvre, parce que ses enfants, ils ne comprenaient pas. Ils étaient en mal-être, et elle aussi. Elle dit, mais mon mari n'aurait jamais fait ça. Mais ils n'avaient aucune preuve. Du coup, la finalité, au final, ils ont pu prouver que c'était vraiment lui, il allait en prison et tout, ou pas? Ah oui, ça je l'ai pas dit, tu vois, dans la... c'est dommage. Mais tu peux le rajouter, c'est pas grave.
Parce qu'en fin de compte, le foulard, pourquoi j'ai parlé du foulard? Mais tu vois, c'est ça qui est... Quand t'es pris le train... Ça masquait les étranglements. Et puis c'était le foulard du frangin. Il avait utilisé un foulard, en fin de compte, que lui mettait. Donc il y avait l'ADN, il y avait tout. Ah ouais. Donc, et heureusement qu'il n'est pas passé au crématoire. Ils ont déterré le corps. Et alors, il y avait... Et avec l'ADN, il avait laissé, parce qu'il l'avait laissé en l'état, si tu veux. Il y avait les autopsies, etc. Mais enfin, ils avaient remis l'abîme parce qu'elle n'avait pas voulu assister ni rien. Et en fin de compte, le foulard, c'était l'ADN. Et en fin de compte, quand la police est arrivée, le frère, il est sorti, il a dit je vous attendais. Parce qu'il le vivait mal. Il n'arrivait pas à supporter. Il pensait qu'il allait passer pour un lopin de terre. Hein. Sérieux. Hein. Ah ouais, Du coup, il est emprisonné. Ouais. Puis c'était tellement un truc, t'as peut-être dû le voir aussi, dans les émotions, c'est qu'à un moment donné, moi, ça me remonte. Et j'ai revécu la consultation comme si j'étais avec ce jour-là, mais j'étais en mode, j'avais les poils comme ça, je commençais à avoir chaud, froid, j'étais pas bien, j'avais des nausées. Je dis, écoutez, non, il y a quelque chose, ça va pas. Votre mari me fait dire que c'est non, c'est pas lui qui s'est suicidé. On l'a tué et on l'a fait croire à un suicide. Truc de dingue. Ah ouais, mais il est comme ça, j'en ai. Il faudrait que je les marque, mais bon, bah oui, c'est bon. Bah l'autre aussi, elle est pas mal, le petit bulgare.